Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jour. Nous sommes jeudi le 30 mai, l'avant-dernier jour du mois de mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage que vous connaissez bien. Nous sommes donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusque pratiquement à la fin de ce chapitre. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puis tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et je vais m'arrêter par le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Mon frère, ma sœur, l'église d'aujourd'hui, l'église actuelle, se retrouve être vraiment l'église de Laodicée. L'église de Laodicée où, moi j'appelle ça l'église des apparences, où tout le monde paraît chrétien. Moi je prie, moi je fais ceci, tout le monde dans sa maison, à des séances de prière, fait appel à des prophètes, à des pasteurs, veut voir clair, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie et puis tout ça. Les gens sont visiblement proches de Dieu, mais en réalité, ils sont très 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 loin de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, ni chaud, ni froid. Ça me fait penser à la chanson de mes enfants, que mes enfants aiment chanter en revenant des Lécodymes. Je te vomirai si tu n'es ni chaud, ni froid. Jésus a dit, si tu es tiède, il te vomira. Et je viens dire aujourd'hui à quelqu'un qui me suit, tu as l'habitude d'aller à l'église, tu te fais appeler chrétien, je ne sais pas comment est-ce que tu es devenu chrétien, ou bien toi tu l'es devenu par naissance puisque tu le crois. Mais regarde ta façon de vivre, comment vis-tu? Est-ce que tu vis en conformité avec la parole de Dieu, ou bien tu es chrétien le dimanche, tu es chrétien lorsque tu es à l'église, tu es chrétien, je ne sais pas, lorsque tu es face à vos frères, à vos sœurs de l'église. Mais en réalité, dans le quartier, est-ce qu'on peut dire que toi tu es chrétien? À ton travail, est-ce qu'on peut dire que toi tu es chrétien, chrétienne? À l'université, lorsque tu es avec tes amis, qu'est-ce qui montre que toi tu es chrétien? Et enfin, lorsque tu es seul, qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? Vous savez, les gens aujourd'hui ont cette façon de vouloir manipuler l'opinion. Vous manipulez l'opinion, mais vous ne manipulez pas Dieu. Aujourd'hui, c'est que tu es réellement, Dieu le sait. Certains pensent qu'en publiant une photo, lorsqu'ils sont en train d'adorer, lorsqu'ils sont en train de... Les gens vont dire, bon voilà, ça c'est une chrétienne, peu importe ce que les gens disent. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais ce que tu es. Ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Chrétien, chrétienne, toujours dans les boîtes de nuit et puis le matin, tu vas à l'église. Chrétien, chrétienne, on dit, il y a excursion là-bas, les femmes seront à moitié nues, tu es là. Et puis le lendemain, tu es à la montagne. Tu es tiède. Tu es tiède, Dieu te vomira. Donc toi, tu n'es pas chrétien, tu es un demi-Dakar, tel qu'on disait. Tu n'es pas un complet, tu es un demi-Dakar. Chrétien, chrétienne, lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux les genres de photos que tu publies, on ne peut même pas penser que toi, tu es chrétien. Chrétien, chrétienne, non, moi, Dieu, moi je m'en fous, hein. L'apparence là, ça ne compte pas. Moi, je sais que Dieu m'a sauvé. Tiède, dis-toi de là où tu es, je suis tiède. Tu es tiède, tu dois devenir chaude ou alors sois froide. Il n'y a pas des chauves-souris en matière de religion. Tu dois être soit souris, soit oiseau. Les chauves-souris n'iront nulle part. C'est de vous qu'on parle à l'église de Laodicée. Une église qui aime montrer aux autres que voilà, nous sommes avec Dieu. En réalité, vous n'êtes rien. C'est pour cela qu'on dit vous êtes nus. Et on vous dit, vous ne voyez pas clair. Tu ne vois pas clair parce que tu penses être ce que tu n'es pas. Alors mets un peu de collier dans tes yeux pour que tes yeux s'ouvrent. Et habille-toi d'un vêtement blanc. Ça veut dire abandonne le péché. Tu ne peux pas te dire que moi je suis chrétien, mais en même temps tu vis dans le péché. Toi tu vis dans le péché, tu vis dans le concubinage, tu vis dans des relations interdites, mais tu te dis chrétien. Et même des pasteurs qui ont de bureaux tout simplement pour faire des bêtises.
Vous êtes tièdes, vous tous, et Dieu vous vomira. Alors je prie maintenant pour quelqu'un ce matin. Tu as entendu ces paroles et tu veux venir à Christ. La parole de Dieu dit, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon frère, ma sœur, c'est peut-être le seul jour, le dernier où tu entends cette parole, cette invitation, pour que tu abandonnes le péché, pour que tu laisses le mal. On dit ça chaque jour, tu te dis, bon, je m'en fous. Ah oui, non, tu auras le temps. Peut-être c'est le dernier jour. Demain ne t'appartient pas. C'est pas parce que tu as de l'argent, tu as le pouvoir, tu as des militaires, tu as tout ça, tu as de l'argent pour te faire soigner que tu peux pas mourir subitement. Le souffle de vie appartient à Dieu, ça n'appartient pas à ton argent. Tu peux aujourd'hui quitter ce monde maintenant même, ou bien à l'instant qui vient. Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu iras en enfer. Voilà pourquoi je te dis, c'est une occasion qui t'est donnée. Viens à Christ. Venir à Christ, ça veut dire renoncer au mal. Seigneur, j'abandonne tout ce que je fais qui n'est pas en conformité avec ta parole. Je veux te suivre. Je vivais à ma manière. Maintenant, je veux vivre à ta manière. Je te donne ma vie. Et j'abandonne le mal, j'abandonne le péché dans toute sa splendeur. L'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses. Comment voulez-vous vivre des vies qui glorifient le Seigneur, mais lorsque vous vivez dans le péché, vous avez des cœurs remplis de haine, remplis de choses monstrueuses. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais tu es à l'église, tu es assise, mais c'est toi qui détruis la vie des autres, qui fais des choses. Tu es dans les commérages, tu es dans des genres de choses. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter avec ces choses. Ce n'est pas le fait que tu ailles à l'église qui fera de toi, je ne sais pas, qui va te sauver. Tu peux aller à l'église de papa, maman qui gagne ou bien je ne sais pas quoi. Peu importe, eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Ce n'est pas parce que tu es enfant de je ne sais pas qui. Non. Seul Jésus peut te sauver et même ton père et ta mère spirituelle et je ne sais pas quoi. Alors tu dois te conformer à ces paroles. Abandonne le péché. C'est ça la condition. Et reçois la vie éternelle. Reçois donc le pardon de péché. Reçois la vie éternelle. Reçois le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.